Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Fichazo con Incógnitas. Alors on a cette une consacrée à Trent Alexander-Arnold, l'arrivée est imminente, en tout cas l'annonce officielle de Fabrizio Romano semble imminente, mais bon, il arrivera évidemment l'été prochain. Mais il y a quand même quelques questions qui entourent cette arrivée de Trent Alexander-Arnold du côté du Real. Évidemment, il y a déjà cette question du duo l'année prochaine, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold. Quelle sera l'utilisation du latéral anglais? Quel sera aussi le niveau de forme lors du retour de Dani Carvajal? Parce que les amis, quand même, déloger Dani Carvajal de son poste et de son rôle du côté du Real, ça semble compliqué. On a aussi évidemment la question de l'équilibre qui est derrière Trent Alexander-Arnold, parce que c'est un joueur qui est résolument offensif et qui a quand même quelques lacunes défensives. Il faut travailler aussi là-dessus. Et puis l'objectif du Real, comme on l'avait évoqué un petit peu hier, c'est qu'il soit apte à jouer le mondial des clubs en toute fin de saison. Donc voilà, 2-3 questions que le Real et les dirigeants madrilènes se posent sur la venue du latéral anglais. Autre information les amis, vous le voyez, le Barça s'est imposé hier. Bon, c'est pas une surprise, on l'avait un petit peu dit, c'était déséquilibré sur le papier, ça s'est révélé être très déséquilibré sur le terrain. Donc le Barça consolide sa place de leader de Liga. La une de Marca justement qui titre sur le classement en Liga, donc vous le voyez, il est juste ici, le Barça 63, le Real 60, l'Atlético 56, le calendrier est remis à jour, il reste 10 matchs tout simplement en Liga, donc voilà, le Barça évidemment a l'avantage d'être leader du classement, d'avoir son destin en main. Maintenant pour le Real, évidemment, avant de regarder ce que fera le Barça, évidemment que la donne elle est simple pour le Real, il faut prendre le maximum de points. Il y en a encore 90, il y en a encore 30 pardon, à distribuer. Il faut évidemment en prendre au moins, je pense, au moins 25, et peut-être que ça ne suffira même pas. On poursuit les amis avec une autre information ici, bon, on en parlera tout à l'heure en toute fin de vidéo, mais en tout cas l'UEFA a ouvert une enquête par rapport aux célébrations d'Antonio Rudiger, ce fameux geste de Rudiger, le geste aussi de Mbappé, Dani Ceballos et Vinicius, suite à la qualification du Real sur la pelouse de l'Atlético. On a quelques petites photos les amis pour le retour à l'entraînement hier de certains internationaux. Tout le monde n'est pas présent, il y en a encore qui vont revenir aujourd'hui, on va regarder la liste dans quelques instants, mais on a pu déjà retrouver Jude Bellingham que vous voyez avec Luka Modric en arrière-plan. Le retour aussi pour les Frenchies, Aurélien Tchouaméni était présent, Kamavinga, Kylian Mbappé évidemment aussi de retour. Les derniers internationaux à faire leur retour reviendront aujourd'hui, ce vendredi. Vinicius, Rodrigo, Hendrick, Fede Valverde, Brahim devraient tous être de retour à l'entraînement aujourd'hui. Et donc on aura l'effectif au complet pour Carlo Ancelotti afin de préparer au mieux cette rencontre face à Leganés ce week-end qui vaut déjà très très cher évidemment, on le sait, puisque là maintenant tous les matchs sont considérés comme des finales en Liga, Coupe du Roi aussi et en Ligue des Champions. Ensuite, les amis, une petite information, on l'avait évoqué un tout petit peu hier et ça semble se confirmer et ça semble même être un petit peu plus grave que prévu, puisque selon Marca, Andriy Lunin va bel et bien démarrer la rencontre de ce week-end face à Leganés, mais il y a aussi des chances qu'il démarre la rencontre de Coupe du Roi en milieu de semaine. Vous vous en souvenez, face à la Real Sociedad, la demi-finale retour de Coupe du Roi. Donc, visiblement, il y a quand même une gêne assez sérieuse pour Thibaut Courtois. C'est problématique, on l'a déjà évoqué depuis quelques jours maintenant, on l'a répété à 2-3 reprises, et il y a quand même chez Thibaut une certaine fragilité. Il est plus tout jeune maintenant, et on a eu beaucoup de fois cette saison des petites absences de 15 jours, de 15 jours où il manque un ou deux matchs, et ça sera de nouveau le cas certainement ce week-end, voire même peut-être la rencontre face à la Real Sociedad. On poursuit avec une autre information, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si évidemment on comptera peut-être pas beaucoup sur lui en fin de saison, parce que là aussi c'est un petit peu le même questionnement que pour Dani Carvajal.
comment va-t-il revenir? Comment sera-t-il physiquement? En tout cas, Eder Militao est en train de travailler sur le terrain. Donc il a rechaussé les crampons. On avait même eu une petite photo il y a quelques jours. Il travaille sur le terrain avec les crampons. Il touche un peu le ballon. Donc il entre dans une nouvelle phase du processus de récupération. Attention tout de même les amis, il n'est pas encore de retour à l'entraînement collectif. C'est pas encore pour aujourd'hui. Mais voilà, les semaines, comme on le dit souvent, elles passent. Et donc évidemment, les joueurs se rapprochent d'un retour pour ceux évidemment qui sont blessés. On a une autre information de Fabrizio Romano qui évoque un peu le dossier Martin Zubimendi qui, on l'a vu, est quand même dans le viseur et dans le radar du Real. Fabrizio Romano nous dit « Je pense que les liens qui mènent Zubimendi vers le Real Madrid sont en partie dus à Xabi Alonso. Xabi Alonso est un grand fan du joueur et peut-être que Xabi Alonso deviendra l'entraîneur du Real Madrid. Donc oui, ça pourrait être une possibilité. Fabrizio Romano nous dit quand même que à ce stade, c'est quand même à ce stade des négociations, c'est quand même Arsenal qui semble travailler beaucoup plus concrètement sur le dossier Zubimendi. Mais on le sait aussi, les amis, lorsque le Real s'immisce dans un dossier, dans une négociation, ça peut évidemment tout chambouler dans la tête du joueur. Sans manquer de respect aux Gunners d'Arsenal, si Zubimendi dans sa tête, on ne sait pas, hein, mais si dans sa tête il n'y a pas plus grand que le Real, même si les Gunners sont là, sont présents depuis des mois et des mois, si le Real arrive évidemment à ses fins, c'est aussi parce que le joueur peut-être rêve du Real. Mais bon, ça on ne le sait pas, on n'a pas trop de communication là-dessus. En tout cas, il semble à l'heure actuelle qu'Arsenal soit quand même un peu plus en avance sur le dossier. On poursuit avec une autre information de Fabrizio Romano sur Trent Alexander-Arnold. Les premiers échanges de documents entre le latéral anglais, ses représentants et le Real ont été signés. C'est une information de Fabrizio Romano. Liverpool a même été informé que c'était terminé. Voilà, qu'il n'y avait plus de possibilité de négocier avec le joueur puisque il a déjà commencé à signer les premiers documents avec le Real Madrid. On poursuit avec une mauvaise nouvelle pour le Real, une bonne nouvelle pour les Gunners, puisque la Ligue des Champions ça approche, les amis, c'est dans une dizaine de jours maintenant, le match aller face à Arsenal, et malheureusement pour le Real, il semble que Bukayo Saka va faire son retour, peut-être ce week-end, on verra, peut-être la semaine prochaine, mais il y a de grandes chances que Bukayo Saka soit dorénavant disponible pour affronter le Real en Ligue des Champions. C'est pas une très bonne nouvelle quand on connaît le profil du joueur. Évidemment que ça aurait été plus simple entre guillemets si il n'avait pas été présent, mais voilà, depuis quelques jours il y a quand même pas mal de médias anglais qui annoncent qu'il devrait être remis à temps pour la double confrontation face au Real. Et c'est pas une très bonne nouvelle pour la défense du Real. Ensuite, une petite déclaration de Dean Huijsen qui nous parle de son idole. Il nous dit « Mon idole, c'est Sergio Ramos. Il a tout fait, il a marqué des buts, c'est un leader sur le terrain, il est bon dans le maniement du ballon, défensivement, il a beaucoup de caractère, il a tout. J'ai beaucoup regardé de matchs et de vidéos de lui. Est-ce que c'est le meilleur de tous les temps ? Oui, je suis d'accord avec ça. Donc c'est un grand fan de Sergio Ramos, Dean Huijsen. On peut donc évidemment penser, les amis, que ça serait magnifique pour lui de rejoindre le Real. Peut-être que ça se fera cet été, on l'a dit aussi depuis quelques jours maintenant, ça semble très concret, l'intérêt merengue envers Huijsen. Petite info aussi qui concerne Lucas Vázquez, il semblerait que la prolongation de Lucas Vázquez soit remise en cause. Plusieurs sources annoncent que c'est assez compliqué. Le pourquoi du comment, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais on peut certainement imaginer que derrière tout ça, il y a le temps de jeu qui est problématique pour Lucas Vázquez, la considération aussi de Lucas Vázquez, et puis du côté du Real, peut-être le rendement aussi tout simplement du joueur. Vous connaissez ma position sur Lucas Vázquez, donc voilà, je pense que oui, ça peut être en effet assez compliqué d'imaginer une prolongation pour lui. Bon, l'avenir nous le dira. Ensuite, donc on va terminer là-dessus, les amis, comme on l'a dit tout à l'heure en une de Marca, je crois. L'Atlético Madrid a envoyé 4 vidéos différentes à l'UEFA, où on voit notamment Rudiger, Dani Ceballos, Vinicius et Mbappé célébrer d'une manière visiblement
outrancière et ça n'a pas plu du côté de l'Atlético. Il y a eu ce fameux geste que l'on connaît d'Antonio Rudiger. Bref, l'UEFA va ouvrir une enquête par rapport à tout ça. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera, on verra bien dans quelques jours le résultat. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.